Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes ici au terrain de Papachtan, 6e journée de la Golden Cup. Mais avant de suivre les premières rencontres, nous retrouvons Ronald. Il est avec le président des Pépites d'Or, 9C3. Les coachs, habillez vos équipes s'il vous plaît. Bonjour, pouvez-vous me présenter les Pépites d'Or? Les Pépites d'Or du 973, c'est une association que j'ai créée en 2017 suite à l'aventure qu'on avait lorsque j'étais sélectionneur d'Ayana Doko. On s'était qualifié sur la Gold Cup et accompagné de Ludovic Ball. On a eu l'idée de mettre en place une association pour créer des passerelles pour les jeunes vers le haut niveau. Le milieu professionnel demande beaucoup de discipline et beaucoup d'entraînement. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes? Le parcours d'un jeune en formation pour devenir footballeur professionnel est très dur. Même si le joueur il a du talent, il a de la qualité, il se retrouve avec une multitude de joueurs comme lui. Et il y a deux, trois choses qui sont indispensables, c'est l'humilité et surtout le travail et le respect des autres. Donc si on ne travaille pas, si on n'est pas acharné, parce qu'il y en a très peu qui passent, c'est un gamin sur 1000 qui passe. Donc il faut beaucoup de travail, on va dire, et beaucoup d'humilité pour pouvoir réussir à franchir ce cap, même s'il y a d'autres paramètres qui rentreront en compte. Comment sont-ils pris en charge une fois repérés? Écoutez, une fois qu'ils ont intégré le centre de formation, ils sont sous forme de convention. Les conventions ont différents niveaux. Ça peut être une convention simple, ça peut être après sous forme de contrat d'aspirant, ça peut être sous forme de contrat après de stagiaire. Ils sont sous des contrats de formation, des contrats d'apprentis. Donc les formations, généralement, elles durent entre 3 et 4 ans. Et puis à l'issue, il y a des décisions qui sont prises pour savoir si on lui suit en fonction de son parcours, on lui donne l'opportunité de signer un contrat professionnel. Le tournoi, c'est aussi sensibiliser les jeunes à l'orpaillage illégal. Je vous propose de regarder le premier épisode consacré aux risques sanitaires liés à l'activité de l'orpaillage illégal dans le Haut-Maroni. Pas d'autre choix que de prendre la pirogue pour nous rendre en pays amérindien. Ce matin-là, nous avons rendez-vous avec Michel Aloïké au départ de Maripasoula. Michel est chef coutumier du village Wayana de Twenke dans le Haut-Maroni. Objectif de cette expédition, partir à la rencontre des habitants du fleuve qui se retrouvent malgré eux face à un problème sanitaire grave lié à l'exploitation illégale de l'or. Michel a toujours habité ici, dans cette région reculée de Guyane, au cœur de la plus grande forêt du monde. Il sera notre guide pendant 2 jours. J'ai grandi, j'ai eu mon enfance où il n'y avait pas d'orpailleur du tout, par exemple, chez nous. Et que maintenant, à mon âge, je vois qu'il y a beaucoup de... par rapport aux orpailleurs, il y a des méfaits sur le fleuve. Et ça me rend triste. On est impuissant de ce fléau qui est l'orpaillage illégal. Pour bien comprendre la problématique qui touche les Amérindiens, Michel tient tout d'abord à nous montrer l'engouement incontrôlable qu'a pris l'exploitation de l'or sur les terres de Guyane. En 2005, tout ça, il n'y avait que des arbres. Il n'y avait même pas une maison. C'est la fièvre d'or qui a amené des personnes ici qui ont commencé à habiter. La première chose qu'ils amènent, c'est l'insécurité. La deuxième chose, c'est la pollution, tout le travail en forêt. Mais après, il y a aussi la prostitution, il y a aussi la drogue, il y a tout. En quelques années seulement, cette berge qui fait face à la Guyane s'est complètement transformée. Nous sommes ici, au Suriname, visible de tous à seulement quelques mètres de la frontière guyanaise. Des dizaines de magasins tenus par des Chinois se sont construits et sont aujourd'hui devenus incontournables pour les orpailleurs. Il y a des armureries, il y a des magasins pour réparer des quads par exemple. Il y a des mécaniciens, il y a des bijouteries, il y a des gens qui vendent des linges. Donc ils ont tout ce qu'il faut. On peut rien y faire, ça? On peut rien y faire. Parce que tout simplement, l'État dit, c'est sur le côté Suriname, on n'a pas le droit.
De retour à Papachetang, on retrouve Ronald. Il est aux côtés des jeunes footballeurs du tournoi. Me compare baliti de football chimi expérience and me wani gomo reitu moi football chifa me pe et là moi football sélectionné mi fom gomo reitu et acho sani mo gotu mo go bunke famwani me compare bali minha equipe fumi compare bali gade o map kin fuloka daí fu wini da o qualifier fugwe daí fu de loka wini na de o qualifier fugwe matide o ma cope fu wini dem ko solim se fina bal go fu soli ke familo pe balala de fu gado da ti dem mo solim se fa de nenge a fish famille pe Etidemi ko participer na Golden Cup fu Papachetang bika mi lobe bal sani mais o attaquant en mi ko afso mi CFI fa bal di mepe. Dem ko copé bal ko wini mi ko sola la capacité faut me mangwe bika de ta contre recruteur kota mi zamon non de me wani se mbe sa wani sélectionné o ma na fast fire pe fast fire du fast fire chai se fa ya pe tu anga bal man o pe na Europa la de PhD so len taki mi mandu sandele limi mi mampe mi magodo fawe mi magodo a objectif dimitaki mi ogodo ala ça mando ala potentiel kotaki mi potela me défoncer dans pot de caltomiko sont des stress temepe mi lobby me qui passe mi lo penga équipe pe entre wibi kana un jeu amusement asan sama abifta des moyons kwanga hors payage légal c'est que des namugo participer ne bika mi sabitaki a hors payage sani na wasandi il s'awo communique facilement il s'affinia moni facilement ma a épauler la nature a épauler den a épauler à liba. Pourquoi trouvons-nous le mercure dans la nature? La réponse avec le géologue Raphaël Demicelli. Dans les mines légales, le mercure a totalement disparu. Ou alors, dans ce cas-là, c'est une mine illégale, dans la mesure où on ne respecte pas la loi. Depuis 2006, le mercure est interdit, formellement interdit, donc si vous vous retrouvez avec du mercure, c'est l'amende directe. Maintenant, effectivement, il y a deux autres types de mercure. Il y a le mercure ancien, c'est-à-dire d'anciens chantiers légaux ou illégaux, dans lesquels il y a du mercure qui a été utilisé. Vu que le mercure était autorisé jusqu'en 2006, d'anciens chantiers d'avant 2006 regorgent encore un peu parfois de nappes de mercure souterraines parce que ça s'est aggloméré au fond. Des chantiers beaucoup plus anciens, donc de Saint-Lucien et d'anciens créoles qui sont venus travailler et qui ont relâché du mercure dans l'environnement, il y en a. Et puis il y a le mercure naturel. Le sous-sol guyanais est riche en mercure naturel. Donc quand on va foisonner la roche, plus on va en profondeur, plus on a de risque de remettre à nu ce mercure. Alors là où on travaille actuellement, on est vachement en surface, donc il n'y a pas trop de risque de ce genre de mercure-là remonte en surface, sauf pour les travaux anciens. Parce que s'ils ont travaillé là, c'est que c'était facile à travailler, donc forcément on va retrouver la même couche géologique intéressante. Par contre, pour le mercure naturel, beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe quand les clandestins utilisent du mercure? Une partie se retrouve directement dans l'eau, déjà. Et puis eux, quand ils vont mettre le mercure pour récupérer l'or, l'amalgamer, qu'est-ce qui se passe? Après, pour l'évacuer, ils vont le faire chauffer à haute température. Le mercure va s'évaporer, l'or va rester, mais en s'évaporant, le mercure, il va où? Dans l'atmosphère. Et dès qu'il se remet à pleuvoir, le mercure retombe. Donc c'est pour ça qu'on a encore beaucoup de mercure, malheureusement, dans les cours d'eau. Et aujourd'hui, selon les chiffres officiels, en tout cas, on a encore beaucoup de sites illégaux qui utilisent le mercure et qui polluent largement les cours d'eau.
C'est déjà la fin de ce journal, mais avant de se quitter, voici les résultats. C'est l'équipe féminine 1 et l'équipe masculine 1 qui remportent cette étape. Quant à nous, on se retrouve demain à Maripasoula.